Bien le bonjour, je suis de retour. Si vous avez un peu suivi mes aventures sur les réseaux sociaux, pour rappel j'ai une page Facebook et un compte Instagram, je suis partie faire une randonnée sur le chemin de Stevenson et sur le chemin de Riordan pendant 15 jours. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pris des couleurs. Voilà, je suis un peu fière parce que je bronze jamais énormément. Mais aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de ces chemins-là, je viens vous parler de mon expérience sur le chemin de Compostelle que j'ai parcouru durant l'été 2017, du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, ce qui m'a fait 750 km de marche environ et 28 jours. Ne vous inquiétez pas, j'ai une vidéo de prévue sur le chemin de Stevenson et de Riordan, même si ça m'étonnerait que vous soyez vraiment inquiets. Dans cette vidéo, qui j'espère ne sera pas trop longue, sinon je la diviserai en plusieurs parties, je vais parler de mon expérience sur le chemin de Compostelle, et il y aura une autre vidéo dédiée à des aspects plus pratiques, comme le budget, comment préparer son sac, et tout ce qui va avec. Là, je vais simplement parler de mon expérience, de pourquoi je suis partie, de ce que ça m'a apporté, etc. Allons-y. Alors, pourquoi je suis partie sur le chemin de Compostelle? Déjà, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, il y a beaucoup de chemins de Compostelle. Le principe, c'est de se rendre à Santiago de Compostela, qui se trouve en Espagne, en Galice. C'est le point final de l'arrivée du chemin. Et en gros, il y a plein de chemins, de GR, de chemins de grande randonnée, qui partent d'à peu près partout en Europe, peut-être même de plus loin, et qui se dirigent vers Santiago. Donc déjà, il y a plein d'options, on n'est pas obligé de prendre un GR en particulier pour se rendre à Compostelle. Moi, je suis partie sur le chemin de la Via Podiensis, qui est le GR 65, qui part du Puy-en-Velay et qui va jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc le Puy-en-Velay, c'est situé en Haute-Loire, je mettrai une carte à côté de moi, là ou là, et Saint-Jean-Pied-de-Port se situe dans les Pyrénées, à la frontière vraiment de l'Espagne. Et ensuite, de Saint-Jean-Pied-de-Port commence le Camino Frances, qui va, donc le chemin français, qui va jusqu'à Compostelle. Alors, pourquoi je suis partie? Comme ce chemin est historique, ancien et très spirituel, puisqu'on traverse beaucoup de lieux de culte, qu'on soit croyant ou pas, il y a quand même quelque chose de particulier par rapport à ce chemin qui, je trouve, nous imprègne en tant que randonneur, et c'est pas n'importe quel chemin de randonnée, c'est assez particulier. Et il y en a plein qui partent pour des raisons un peu spirituelles, voire religieuses, même si moi j'en ai pas croisé beaucoup. Je sais que d'autres gens qui ont fait ce chemin-là ont croisé beaucoup plus de personnes qui partaient pour des raisons religieuses, mais pour ma part, j'en ai pas croisé énormément. Par contre, j'ai croisé beaucoup de gens, j'ai rencontré beaucoup de gens qui partaient parce qu'ils voulaient faire un point dans leur vie, qu'ils traversaient des choses plus ou moins difficiles, des remises en question, des tournants de vie, et ça à n'importe quel âge. Donc souvent j'ai remarqué que quand même les gens qui vont marcher sur le chemin de Compostelle, c'est parce qu'ils ont besoin de faire un point. Déjà la marche amène à faire un point, je trouve, mais en plus Compostelle, il y a toute une dimension qui est peut-être plus élevée que d'autres chemins de randonnée. Moi, je suis pas partie pour ça. En fait, j'étais partie, donc c'était l'été de mes 25 ans, et j'étais partie parce que je ne savais pas quoi faire de mes vacances, que j'avais eu plein de propositions d'amis par-ci par-là pour aller à tel et tel endroit, et que j'avais envie de marcher. J'ai toujours aimé marcher, mais j'avais jamais eu d'expérience de longue randonnée. La randonnée la plus longue que j'avais faite avant celle-ci, elle avait duré 2 jours. Voilà, donc sans commune mesure avec les 28 jours durant lesquels j'ai marché ensuite. Mais j'avais une envie de marcher, je sais pas. J'avais plein d'envies un petit peu disparates, et une personne m'a dit, quand je lui ai fait part de ces envies un petit peu aléatoires que j'avais, cette personne m'a dit « Tiens, pourquoi tu ne ferais pas le chemin de Compostelle ?» Et tout de suite je me suis dit « Ah ouais, je pourrais faire Compostelle, c'est vrai !» J'avais pas une très grande connaissance de ce chemin. Je me souviens simplement d'un truc qui m'avait marqué. J'étais allée à Conques, situé dans l'Aveyron, un village médiéval classé un des plus beaux villages de France, qui est un lieu de pèlerinage par lequel la voie du GR 65 passe. Et je me souviens que j'y étais allée avec mes parents, on était en vacances dans le coin, j'avais 12 ou 13 ans,
Et je me souviens déjà que j'avais adoré Conques, c'est magnifique, mais en plus qu'il y avait plein de petites coquilles Saint-Jacques en bronze, je crois, en métal en tout cas, sur le sol, et que j'ai su que c'était en rapport avec le chemin de Compostelle que je ne connaissais pas, et puis je me souviens avoir croisé des pèlerins, des randonneurs, et que ça m'avait marqué. Donc j'ai toujours aimé marcher, dans un côté de ma famille, il y a un peu une pratique de la marche, et puis une institution. Et oui, je me souvenais de Conques, et je me suis dit, ah, ça pourrait être chouette. Et donc je me suis beaucoup renseignée, j'ai rencontré des personnes qui avaient déjà fait le chemin de Compostelle, qui m'ont donné plein de conseils, et ces conseils, je les donnerai dans une autre vidéo. Et je me suis pas mal renseignée avant de me lancer dans l'aventure, sachant que c'était la première fois que je partais toute seule en voyage, et en plus marcher pour une durée aussi longue. Puisque ça m'a pris 28 jours, ça peut prendre plus ou moins, ça dépend de ton rythme de marche. Mais en gros, ça prend en moyenne à peu près un mois pour faire 750 km. Je savais pas si j'arriverais au bout de mon projet, j'en avais aucune idée. Mais je m'étais lancée. J'ai dû avoir l'idée à peu près un mois avant de partir. Peut-être un mois et demi avant. Donc j'ai quand même eu le temps d'être bien conseillée et de pas partir la fleur au fusil comme ça, sans savoir vraiment à quoi m'attendre. Et j'avais acheté des bouquins sur le sujet, voilà, j'avais recueilli plusieurs témoignages, et donc après j'ai fait mon sac et je suis partie sur le chemin, et ça a été une des plus belles expériences de ma vie, très sincèrement. Pourquoi la voie du Puy-en-Velay? C'est la plus connue, en tout cas en France, c'est le chemin le plus parcouru, donc qui dit chemin le plus parcouru dit aussi qu'il y a beaucoup plus d'options de gîtes, puisque moi je ne suis pas partie avec ma tante, je suis partie dans l'idée de dormir dans des gîtes. Et ça c'est pareil, j'en reparlerai plus en détail dans la vidéo un peu plus pratique sur le chemin de Compostelle et les grandes randonnées. Donc je m'étais dit que pour commencer, moi qui n'avais jamais marché toute seule et qui n'avais pas une grande expérience de la randonnée longue comme ça, je m'étais dit que c'était bien. Parce que forcément ça allait être un chemin quand même fréquenté, donc j'étais sûre de, si jamais il m'arrivait quelque chose, d'avoir toujours des personnes derrière moi ou devant moi quoi qu'il arrive, voilà, et d'avoir des structures qui puissent m'aider, et que c'est un GR qui est beaucoup fréquenté, donc du coup je savais que ce serait bien balisé, qu'il y aurait, voilà, tu serais pas tout seul en plein milieu de la nature, dans un environnement difficile, et voilà, pour commencer, moi ça m'allait très bien. Ce chemin en particulier est réputé pour être le plus beau, c'est souvent ce qu'on m'a dit, et je peux témoigner, il est magnifique. Je dirais que les portions les plus belles de ce chemin sont entre le Puy-en-Velay et un petit peu après Cahors, donc ce qui fait, dans mon souvenir, ça fait peut-être 300 km de marche, un truc comme ça. Ensuite, toute la partie où on traverse le Lot-et-Garonne. Le Lot-et-Garonne ? Oui, je crois que c'est ça, c'est le Lot-et-Garonne, le Gers, c'est les Landes. On traverse un petit peu les Landes. C'est un peu moins intéressant, même si c'est pas moche, mais c'est un peu moins intéressant, j'ai trouvé. Et après, toute la partie dans les Pyrénées, c'est de nouveau très très beau. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même globalement un superbe chemin. Autant pour la nature que pour les très beaux villages historiques qu'on traverse, des villages médiévaux. Beaucoup sont classés plus beaux villages de France. Il faut savoir que, notamment, les régions de l'Aveyron et du Lot, il y a énormément de villages classés. Du coup, on va d'émerveillement en émerveillement, et ça, c'est génial. Donc c'est vrai que ça me faisait vraiment envie. Est-ce que j'ai eu peur quand je suis partie? Oui, parce que c'était l'inconnu. Une fois lancée, est-ce que je me suis dit que j'irais au bout de ce que j'avais prévu, c'est-à-dire Saint-Jean-Pied-de-Port? Les premiers jours, je pensais sincèrement que j'y arriverais pas. Parce que la randonnée, faut pas se dire que c'est quelque chose de facile, forcément. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça, donc c'est que de la marche. Mais c'est pas une petite balade en ville ou même une petite balade sur des chemins de campagne. C'est sur le long terme, et surtout, quelque chose à laquelle on ne pense pas forcément, c'est qu'il y a le poids du sac. Et je reviendrai sur le poids du sac et ce qu'il est bon de mettre dans le sac pour pas avoir un sac trop lourd. Ce sera dans une autre vidéo. Mais voilà, il faut savoir que ça rentre en compte quand même et que ça rajoute beaucoup de difficultés et qu'on marche moins vite avec beaucoup de poids sur le dos que si on n'a rien, quoi, ça c'est clair. Et forcément, les premiers jours, des douleurs dans mon corps sont apparues, des douleurs que je n'avais jamais expérimentées avant. Et il y a certains jours, j'ai vraiment cru que j'irais pas au bout, quoi. Pourtant, je l'ai fait. Parce que ce qui se passe, et ça on me l'avait dit, ça dépend des gens bien sûr, mais en moyenne, après 10 ou 12 jours de marche à peu près,
il y a un déclic corporel qui se passe, comme si la machine se mettait vraiment en route, et là on sait marcher. C'est pas vraiment descriptible, mais je l'ai ressenti, à peu près après 10 jours de marche, je dirais, que d'un coup il y avait un truc qui se mettait en place, et que là, bam, je pouvais tracer. Et je le savais à peu près à la moitié du chemin que j'irais au bout. Et même, si j'avais pas eu de contraintes professionnelles arrivées à Saint-Jean-Pied-de-Port, moi j'aurais continué, hein. J'aurais marché jusqu'à Compostelle, j'aurais très bien pu. J'étais lancée. Après autant de temps de marche, moi j'aurais tout à fait pu continuer. Et comme je le disais, j'avais des contraintes professionnelles, donc je pouvais pas marcher plus que ça. Puis bon, 28 jours de marche, c'est quand même déjà beaucoup, hein, mine de rien, pour quelqu'un qui n'avait fait que 2 jours de randonnée maximum avant. Les rencontres... Ah là là, les rencontres. Le chemin de Compostelle, tu en fais forcément, surtout ce chemin-là. C'était pas bondé de monde. Je suis même arrivée dans une année apparemment où il y avait moins de monde, alors que quand je suis partie sur le chemin de Stevenson cette année, une dame du gîte dans lequel je logeais au Puy-en-Velay m'a dit qu'il y avait plus de monde sur le chemin de Compostelle et moins sur le chemin de Stevenson cette année, alors que les deux en général, il y a quand même du monde, c'est fréquenté. Donc je pense que je choisis bien mes années sans le savoir, mais là, il y avait du monde c'est sûr, mais pas tant que ça. Il y a quand même beaucoup de choix de gîtes. Et puis surtout, plus j'allais vers le sud, moins il y avait de monde. Ça, on m'avait dit. Beaucoup de gens s'arrêtent soit à Conques ou bien Figeac, dans ces zones-là. En général, ça fait 7-10 jours de marche à peu près, et beaucoup de gens s'arrêtent là, puisque eh bien, les gens qui peuvent se permettre de marcher plus longtemps et d'avoir plus de vacances, en général, ce sont les retraités. Voilà. Mais on en fait plein des rencontres, et j'en ai fait plein, et... certaines de ces rencontres, je suis encore en contact avec ces personnes aujourd'hui, alors qui venaient des 4 coins de la France. Il y avait aussi des étrangers, mais pas tant que ça. Je pense qu'il y en a beaucoup plus en Espagne, c'est beaucoup plus international en Espagne, mais il y en avait quand même. Mais sinon, c'était des Français, mais des 4 coins de la France, et du coup c'était très sympa. Il y a toutes les tranches d'âge. Les différences sont gommées parce qu'on est tous habillés en randonneur, quoi. Donc déjà, il n'y a pas de marqueur social avec les fringues. Et puis, on est tous pèlerins, donc quelque part, on ne sait pas quel est le métier des gens, et puis on se serait pas rencontrés autrement. Et c'est ça que j'aime bien, quoi, c'est qu'il y a un mélange total, et puis il y a un superbe état d'esprit. Déjà, il y a un superbe état d'esprit de base chez les randonneurs, même si pas tout le monde, bien sûr. Hein. Mais alors, le chemin de Compostelle, c'est encore autre chose, parce que les gens, ils sont là pour une raison particulière, et souvent un peu spirituelle. Et du coup, il y a une volonté aussi, même s'il y a des gens qui veulent rester solitaires, seuls dans leur coin, j'en ai rencontré, pour X ou Y raison qui les regardent, mais en général, il y a quand même une volonté de contact, de partage, et puis bon, quand tu dors en gîte, forcément, t'es obligé de côtoyer des gens, donc vraiment, il y a un truc super là-dedans, et le contact est assez facile. En tout cas, moi, j'ai un contact facile avec les gens, donc c'est vrai que ça s'est fait très naturellement. Et j'ai des superbes souvenirs de rencontres, et ceux qui regardent éventuellement cette vidéo se reconnaîtront, n'est-ce pas? Ça peut être des rencontres d'une journée, ça peut être des rencontres de plusieurs jours, parfois ça reste dans le chemin et elles se prolongent pas, parfois elles se prolongent en dehors, ça tu peux pas le savoir, mais c'est trop chouette.